je suis humoriste en résidence ici. Votre chroniqueur humoristique, ben c'est comme du fromage Philadelphia. Faut que t'en beurres épais pour que ça goûte de quoi. À chaque semaine, je vais venir vous présenter des nouvelles de l'actualité, puis je les interprète à ma façon, de façon humoristique. Tout le monde a compris que c'était une chronique d'humour, c'est pas la réalité. On s'amuse, c'est léger, c'est pas une conférence. Prenez pas ça au mot, madame. Voici Steven Bilodeau, l'humoriste en résidence du 104.7 Outaouais. Ah, c'est avec un grand plaisir qu'on le retrouve. Comment vas-tu, ma petite crevette de matane? Correct pour un 19 janvier, dans le sens que me semble que j'aimerais ça que déjà on soit rendu à l'été. Projetez-vous dans vos têtes, right? Le vois-tu, Kelly? Les temps sont durs. Ah, c'est fou. Je sais pas si vous le savez, mais le taux d'inflation est reparti à la hausse. On est en récession. Denis Coderre va acheter les expos. On est dans marre des amis. C'est nouveau, ça. J'étais en spectacle cette semaine du côté de la Maison de la Culture de Gatineau. Oui. Et je salue le personnel le personnel de la salle Odyssée parce qu'ils ont été vraiment, vraiment accueillants. Et Fred, j'ai été impressionné de la loge des artistes. C'est beau, les divans de cuir, les électroménagers, les salles de bain, c'est grand. C'est à toute fin pratique un palace. Je me suis dit, tu cherches une nouvelle halle de chaleur permanente pour les itinérants, pourquoi pas leur offrir en même temps un billet de spectacle pour Corneille? Quelle bonne idée. Tu veux un problème? Voici la solution avec Corneille, tu ne reverras jamais. Il y a de la misère à remplir ces salles. On règle tout là-dedans, Steven. On règle tout. Je pense que je vais me présenter aux prochaines élections municipales, puis dans mon programme, je vais leur proposer de loger les itinérants et de renommer la salle Odyssée la Maison de la Culture de Cannabis. Ça, c'est plein de préjugés. Je l'ai aimé, celle-là, Kelly. C'est parce que les artistes sont un peu sous l'influence de la Maison de la Culture. Anyway, je comprends maintenant pourquoi ils ont remporté autant de prix, de reconnaissance et de trophées. Il y a tellement de nourriture et de boissons alcoolisées de toutes sortes dans ces loges-là que même Benoît Desjardins n'aurait pas passé au travers. Hey! Bonne année, Ben. Je suis capable. Première nouvelle, les amis. Occupation Double sera de retour pour une 18e saison. On pensait le concept essoufflé, mais la populaire émission qui met en vedette des influenceurs, des top modèles et des adeptes de brûlement d'estomac sur le gourou vont revenir en force sur les ondes télévisuelles. Tout ça, c'est du réchauffé. Puis là, je fais pas référence à leur consommation d'alcool. Tu comprends? Mais non. Je vais en discuter avec Julie Schneider, mais personnellement, je pense que le concept devrait être, contrairement à ma grand-mère, revisité. Désagréable. Désagréable. Non, t'en connais pas. Elle se souvient de rien, anyways. Dans le sens que... C'est ma grand-mère. T'as le droit de rire. On rappelle que c'est une chronique humoristique, bien sûr. Autres nouvelles. Éric Lapointe. Oui. Éric Lapointe a donné une entrevue depuis son jugement. Quelque chose. Je la sens, l'attention, mais vous allez voir aussi que je m'en vais avec ça. Okay. Avez-vous écouté l'entrevue qu'il a donnée à Sophie Durocher? Oui. Écoute, Éric Lapointe revenait sur sa condamnation pour voie de fait sur une femme. Et c'est pas évident, et je vais essayer de rendre ça humoristique. Je ne sais pas si j'ai cru en ses excuses, mais je suis sûr qu'il a payé sa dette à la société. Avec les taxes sur la quantité d'alcool qu'il a acheté, je suis pas le seul. Revenu Québec a toujours considéré qu'Éric avait déjà payé ses dettes en avance. Ah, Seigneur. Pour 3 générations. J'avais l'impression, en entendant ses excuses, que son discours était scripté. C'est la première fois que j'entendais Éric Lapointe lire ses lignes. D'habitude, il est sniff. Mais de nos jours, on croit plus en la réhabilitation. C'est vrai, on croit plus en la réhabilitation du tout. On voudrait voir ceux qui commettent des crimes et payer leurs dettes à la société ne plus jamais faire partie de l'espace public. Mais je pense que tout le monde, comme les produits recyclables, mérite une deuxième vie, comme le plastique, le carton, le tissu et le petit cuir. OK, ça, Kelly, t'es trop jeune pour la comprendre, mais bonne. Éric Lapointe se fait appeler petit cuir. C'est son surnom, petit cuir. On va en avoir éclairé beaucoup à la maison. Je vous aime. Prochaine nouvelle, un congé scolaire à cause d'une éclipse solaire. C'est fou, non, c'est vrai. Oui. Ça, c'est fou. En Estrie, un établissement scolaire ont ajouté une journée de congé pour ne pas observer une éclipse scolaire. C'est-tu moi ou contrairement au soleil, ils sont pas très brillants? On vient de finir une grève qui a plongé les étudiants dans le noir pour pas mal plus longtemps qu'une éclipse. Et on pense que leur enlever encore une journée d'école va leur être bénéfique. Laissez-moi rire! L'institution cosmique se défend de vouloir protéger les jeunes.
parce qu'il serait tenté de regarder directement l'éclipse, car il y aurait des dangers pour les yeux. La deuxième raison est parce que les chauffeurs d'autobus pourraient être portés à regarder l'éclipse plutôt que la route. C'est un réel argument qu'ils ont donné. Si les chauffeurs d'autobus sont rendus à regarder l'éclipse, je serais le gars le plus surpris du monde, parce qu'à l'âge que nos chauffeurs d'autobus scolaires sont rendus, ils voient pas rien. Ils voient pas quoi que ce soit. Bernd, es-tu d'accord? Jusqu'à date, je suis. Parfait. Puis de toute façon, avec leur expérience, ces chauffeurs d'autobus-là, ils seraient pas en danger. Ça chaufferait qu'une boîte de chaussures tapée dans le front. Kelly, tu savais pas pour regarder les éclipses avec dans être trop jeune. boîte de carton? On va l'avoir. Oui, On est après l'éduquer au 104.7. Oui, Si tu veux protéger les étudiants, tu les gardes dans l'école. Tu comprends? Tu les laisses pas chez eux. C'est comme de dire, je vais protéger mes poules. Moi, je les envoyer là, sur malonné. Je fais pas ça. Il va arriver quelque chose. Oui. Pour être honnête, je suis sur le cul. On est rendu à déplacer l'Halloween. Pour de la pluie, on ferme des écoles pour une tempête de 5 cm. Puis là, on veut une journée de congé parce que la Lune se place entre la Terre et le Soleil pour 3 minutes. C'est quoi ça? Hein? Moi, quand je me place entre le Soleil et la Terre, je fais de l'ombre aussi, puis j'ai pas demandé rien à personne. Puis t'en fais beaucoup, moi, te le dire. Oui. Pas autant que Benoît. Toi aussi, tu vas varger sa tête à Benoît. On va avoir une belle saison. T'as ouvert la porte. Y a-tu juste moi qui pense que l'éducation en Estrie, c'est comme les citoyens de la ville de Sherbrooke avec son taux de chômage plus élevé? Toutes les raisons sont bonnes pour pas travailler. Ouais. On les salue. Et c'est un fait. C'est un fait. La ville de Sherbrooke a un taux de chômage plus élevé que partout ailleurs au Québec. Les experts se sont prononcés et estiment que la prochaine éclipse de ce genre allait se produire seulement en 2106. Moi, plutôt, Fred, on sera pas là. Ben non plus. Kelly? Je pense pas. J'ai l'impression que la direction sont plus des fanatiques d'astronomie que des professionnels affairés à former nos futurs astronautes. Oh, C'est beau, hein? que non. Dernière nouvelle que je peux pas passer sous silence. Dr Pierre Mailloux est décédé. Ouais. Je dis ça solennellement, vous allez voir, je vais essayer de rendre ça drôle, mais j'ai une pensée pour les proches et José Arsenault, entre autres. Celui qu'on appelait le Doc Mailloux a passé sa vie à être, pour certains, Kelly, un psychiatre et pour d'autres, un patient. C'est drôle. Un homme qui m'a inspiré dans le sens qu'il était baveux pour un gars qui pouvait pas prendre ses jambes à son cou. Pierre Mailloux aurait été un citoyen qui a forcé le Québec d'avoir des débats sur les enjeux sociaux tabous, et peut-être même qu'il était, pour certains, avant-gardiste dans ses propos et ses actions. Lui appelait ça une piste de solution, une piste que les traqueurs pouvaient pas suivre parce qu'il y avait juste un pied. Tu comprends? Je vais me rappeler toute ma vie que si on se pose pas de questions, on n'arrête pas d'avancer. Et même si cet homme-là avançait avec ses béquilles à lui, il était rendu de loin un homme de conviction. Pierre Mailloux, fin de mission et merci pour ton service. Ah, Steven, bravo! Hey, mon Dieu, Ouais, Seigneur. L'appelais-tu, le Doc Mailloux, toi? Je l'écoutais énormément. Ça, c'est pour Moi être aussi, honnête. j'étais un auditeur. Pour et contre plusieurs sujets. J'aimais sa démarche intellectuelle. J'aimais qu'il invitait les gens à se poser des questions. Et je pense, pour vrai, qu'il a fait avancer le Québec à sa façon, à lui. Mais il faisait Anyways. jaser. C'est ça qu'il y a d'important. Je t'ai appelé ma petite crevette de matane au début parce que je trouve que tu deviens de plus en plus rouge. On dirait que tu as repris du soleil cette J'ai semaine. repris de l'énergie. Ça va-tu? Ça va très bien. T'es en forme pour tes spectacles puis les projets qui Je suis s'en très en viennent. forme, justement. Je suis en Ce première soir, partie ce soir de Olivier Martineau et Mathieu Cyr au théâtre Valspec de Salaberry de Valleyfield. Et samedi, on est du côté du théâtre Desjardins dans l'arrondissement La Salle à Montréal. Tous les billets sur avantlafindumonde.ca. Et mardi prochain, je vais au dévoilement des nominations du Gala des Oliviers 2024 et peut-être voir mon Soundcheck podcast ou une de nos chroniques humoristiques être en nomination. Ça serait vraiment le fun. Ça serait vraiment le fun. spécial. Steven, le mot de Cambronne pour toi? Merci. C'est quoi le mot de Cambronne? Je sais pas. On n'a pas le droit de dire merde. Moi, j'ai Dire le déjà mot de acheté mon Cambronne. tuxedo. Je suis prêt. T'es prêt, Benoît? Oui. Ah, mon Dieu, je vais te Pour laisser y vrai, aller à est-ce ma que vous place. seriez willing de venir si on est en nomination? Peut-être. Moi, je suis bien gêné, tu sais, Steven. J'aime pas ça sortir en public, mais si vous me traînez de force avec des menottes puis une camisole, Mais je vais être là. si tu marches en arrière de moi, je fais suffisamment C'est d'ombre bon. pour J'aime qu'on ça. te voit un petit peu moins. Bonne semaine, Steven. Merci l'équipe.